Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité ce matin, ces nouvelles frappes russes meurtrières sur la capitale ukrainienne. On commence ce journal à Kiev qui s'est à nouveau réveillé sous les bombes. La capitale à nouveau ciblée par une attaque russe massive la nuit dernière. Bilan, au moins 14 morts, donc 3 enfants et des dizaines de blessés. Le bâtiment de la mission de l'Union européenne a également été endommagé par ces frappes. Elles ont visé au moins 20 sites de la capitale. Bilal Tarabé. Côté russe, l'armée indique avoir intercepté 102 drones ukrainiens la nuit dernière. Ces dernières semaines, les attaques aériennes de Kiev sur les raffineries se sont multipliées. Conséquence, le prix de l'essence ne cesse de flamber. Correspondance à Moscou, signé Julien Colling. Et face à la menace russe, les Européens, eux, serrent les rangs. C'est en tout cas le message porté hier par Emmanuel Macron aux côtés du chancelier allemand et du Premier ministre polonais. Emmanuel Macron et le chancelier allemand qui se retrouvent ce soir au fort de Brégançon pour sceller la relance du couple franco-allemand. L'actualité politique en France, le compte à rebours est lancé pour François Bayrou à 11 jours du vote de confiance à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre garde sa main tendue. Il recevra lundi les chefs de partis et de groupes parlementaires, mais l'hypothèse d'une chute du gouvernement est plus que jamais à l'ordre du jour. Le point avec Erwan Drouillac. Ce chiffre alarmant à présent, à quelques jours de la rentrée scolaire, plus de 2000 enfants dorment actuellement dans la rue. Parmi eux, 467 sont âgés de moins de 3 ans, selon l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité qui alerte. Voyez le reportage à ce sujet de nos confrères de France 2. Dans l'actualité également, cette nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis ce mercredi à Minneapolis. Un homme lourdement armé a ouvert le feu dans une église attenante à une école catholique. 2 enfants ont été tués, 17 personnes blessées. Le tireur s'est ensuite donné la mort. Les enquêteurs sont désormais en quête du mobile. Étienne Paponeau. En Argentine, Javier Milei, cerné par les scandales, le chef de l'État a été visé hier par des jets de projectiles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée sur France 24 et je vous dis à très vite.